Bonjour tout le monde, c'est Jean-Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui constitue la 4e vidéo de notre série de tutoriels sur les bases de AutoCAD. Aujourd'hui, on va essayer de voir les calques, on va voir comment ça fonctionne. Alors, j'ai préparé un dossier qui va nous permettre d'étudier les calques de façon très intéressante. Alors, je vais cliquer sur mon dossier. Donc, si vous avez un projet aussi également, allez-y, n'hésitez pas. Déjà, c'est quoi les calques? Les calques, c'est un peu comme des feuilles transparentes qui vous permettent de ranger certains éléments de votre dessin de façon indépendante afin de pouvoir les masquer, les supprimer en groupe ou les imprimer de façon vraiment indépendante. Un exemple simple. Je peux prendre par exemple ce plan-là qui constitue le plan du rez-de-chaussée d'un duplex. Et sur ce plan, je sais qu'en exportant, j'aurai besoin d'exporter le plan d'aménagement, le plan de cotation, le plan d'électrification, le plan de canalisation, le plan d'induction en eau potable. Pour obtenir tous ces plans-là, j'ai le choix. Soit je fais un seul plan, ensuite j'utilise des calques pour avoir toutes ces informations sur le même plan, ou bien je copie le même plan-là plusieurs fois, comme certains amateurs le font. Alors si vous le faites, c'est pas méchant en soi, mais vous pouvez gagner tellement plus de temps. Parce que il peut arriver souvent quand vous finissez un projet, vous avez besoin de modifier. Alors, si vous dupliquez votre plan plusieurs fois afin d'obtenir les différents autres plans, ça sera compliqué dans le sens où s'il y a une modification à faire sur l'un des plans, vous serez obligé soit de supprimer les autres plans, recommencer le travail. Ça, c'est vraiment compliqué, sincèrement. Ok? Alors, donc, c'est pourquoi il faut utiliser les calques. Alors, je vous montre. Déjà, la première commande à savoir sur les calques, c'est Lay Off. C'est une commande qui passe sur la version française et la version anglaise d'AutoCAD qui va vous permettre de masquer certains calques. Par exemple, ici, je veux masquer le calque cotation. Donc, je fais Lay Off, j'appuie bas d'espace pour valider. Ensuite, je clique sur une seule ligne de code. Et tous les autres éléments disparaissent. Et toutes les autres cotations vont disparaître. Voilà. Ok, voilà. Et je fais échappe. Maintenant, je veux faire réapparaître. Je n'ai qu'à faire Lay On. Bas d'espace et tout réapparaît. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à connaître avant même de tout faire. Maintenant, on va commencer à travailler. Ici, les calques, ça se situe juste en haut ici. Vous allez voir déjà ici, Layer Properties, c'est-à-dire les propriétés des calques en français. Et juste à droite, vous avez le calque dans lequel on est actuellement. Ici, par exemple, nous sommes dans le calque DAX. Si je clique dessus, j'aurai la liste de tous mes calques disponibles dans mon projet. Donc, vous allez voir la liste. Et là, maintenant, avec vous, je vais considérer que vous ne savez pas créer même des calques. Donc, on va essayer de créer les calques comme vous le voyez ici. Première étape, c'est de cliquer sur Lay Properties, c'est-à-dire propriétés des calques. Et vous aurez une petite fenêtre ou une grande fenêtre en fonction de votre version qui va s'afficher comme ça. Et là, moi, j'ai plusieurs éléments. Normalement, si vous n'avez jamais créé des calques, ça ne devrait pas apparaître. Okay? Donc, on va considérer que ça n'apparaît pas. Alors, ici, vous avez 4 boutons là. Créer un calque, geler un calque, supprimer un calque et rendre un calque actif. Tout simplement. Ici, c'est pour créer un calque. Ici, c'est pour geler le calque, de sorte qu'on ne puisse plus modifier. Ici, c'est pour supprimer un calque, de sorte à enlever le calque, tout simplement. Et enfin, ici, c'est pour le rendre actif. En effet, une chose est de créer un calque et une autre, c'est de le rendre actif afin de pouvoir dessiner sur ce calque-là. En effet, une chose est de créer un calque et une autre, c'est de rendre ce calque actif afin de pouvoir dessiner dessus. Voilà. Donc, allons-y. Comment on crée un nouveau calque? Vous mettez n'importe où ici, peu importe, vous pouvez être juste sur le calque 0 comme ça, et vous allez cliquer sur l'icône qui est là, tac, et vous allez voir Layer 1, c'est-à-dire calque 1. Et là, vous devez donner un nom. Par exemple, créons le calque, par exemple, là, on va créer un calque donc là, on va créer un calque. Ok, donc on va créer un calque dont on va nommer, par exemple, escalier, tout simplement. Escalier, comme ça. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez de votre côté, donc escalier. Ensuite, vous allez avoir toute une liste d'éléments ici, juste en face, qui sont vraiment importantes. D'éléments qui sont vraiment importants. Ok? Alors, donc ici, vous avez On. Ici, vous avez Freeze, vous avez Lock. On, pour activer ou désactiver le calque. Genre, fermer les... On, pour soit activer ou le désactiver.
Lui, c'est pour le geler, freeze, geler. Lock, c'est pour le verrouiller, de sorte qu'on ne puisse plus le modifier. Et plot, c'est pour l'imprimer. Couleur, c'est pour changer la couleur du calque. Type de ligne, épaisseur de ligne et transparence de l'élément dans le calque, etc. Donc, par exemple, ici, ce qui va nous plus intéresser, c'est quoi? C'est la couleur et puis le type, la couleur. Ce qui va plus nous intéresser, c'est quoi? C'est la couleur, le type de ligne et puis l'épaisseur de la ligne. Par exemple, ici, pour notre escalier, on va choisir, par exemple, la couleur 82. OK? Donc, 82 ici. Vous pouvez soit choisir ça juste là, ou bien écrire directement 82 par là. Voilà, 82, ça passe aussi. Donc, prenez la couleur 82. Ensuite, ici, vous validez OK. Et là, votre calque va changer de couleur. Et là, dans type de ligne, on va prendre continu. Et dans épaisseur de ligne, on va choisir notre épaisseur, par exemple 0,05. Et là, on fera OK. Donc, dans type de ligne, vous allez constater qu'il y a plusieurs lignes qui vont s'afficher là. Donc, vous pouvez faire votre choix. Alors, quand vous venez d'ouvrir, vous n'avez normalement pas de type ici. OK? Alors, pour ajouter des types, c'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est là, charger. Et là, vous pourrez venir charger une nouvelle ligne. Par exemple, je vais charger ce type de ligne là, Trax. Je fais OK. Et là, je viens de charger Trax. OK? Donc, je peux faire OK. Et ce qui fera que Trax sera disponible maintenant, là. OK? Voilà. Si je ne veux pas Trax, je vais recliquer et venir choisir ici, continue. Et je fais OK. Et là, vous voyez, ça va changer continu. Donc, ça, c'est le type de ligne. OK? Par exemple, ce calque assainissement, il est en tiré. Voilà, ça va. Après avoir fini de faire tout ceci, vous pouvez en créer plusieurs, genre mur, fenêtre, porte, tout ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai déjà créé. On va juste montrer un seul exemple. Donc, on a fini de créer notre calque avec les différents éléments qui sont vraiment importants. On va maintenant réduire la fenêtre. Close. OK. Maintenant qu'on a créé notre calque, ce sera vraiment intéressant de mettre l'escalier dans son calque. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est de sélectionner tout ce qui représente l'escalier sur votre projet. Toutes les lignes, toutes les lignes, tous les éléments en tout cas qui représentent votre escalier, vous devez le mettre dans le calque escalier. Alors, comment on fait? OK. Par exemple, je sélectionne un clic et vous allez voir que je suis sur le calque 4. C'est-à-dire quand vous sélectionnez un objet, AutoCAD vous affiche son calque en même temps. OK? Donc, pour changer son calque, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à le sélectionner. Ensuite, venez cliquer sur cette barre-là et choisir un nouveau calque. Donc, je viens chercher escalier. Une fois cliqué sur escalier, c'est fini. L'élément qui est là, il est dans l'escalier. Donc, si je le clique maintenant, il sera dans l'escalier. Si je clique sur le prochain, il sera plutôt dans 4. Voilà. Donc là, je sélectionne tout ça. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai sélectionné tous mes éléments là. Je vais maintenir Shift pour désélectionner la ligne de cote. Et là, j'ai que mes éléments qui correspondent à mon escalier. Je peux cliquer maintenant sur la borne qui est là. Et je vais choisir escalier. Ceci étant fait, vous devez maintenant faire attention à ça, propriété. Mais on n'a pas encore vu les propriétés, après on les verra. Mais vous devez faire attention à ça. Si par exemple, ici, vous avez choisi couleur de calque en vert et que vous cliquez ici et que vous changez, vous prenez rouge, AutoCAD va respecter ce que vous avez mis dans propriété ici. C'est pourquoi là, quand vous cliquez, vous devez faire attention à ce que ça soit toujours sur by layer, c'est-à-dire correspondant aux propriétés de calque. On clique dessus et là c'est bon. Voilà, voici comment on crée un nouveau calque et voici comment on prend un élément pour le mettre dans un calque. Ça c'est d'un. Et de deux, comment maintenant travailler directement sur un calque. Alors, j'ai fait échappe et là ma souris reste comme ça simplement. Voilà, on vient de finir de prendre un élément comme ça pour le mettre dans un calque. On va faire une nouvelle chose. Je vais par exemple dessiner un mur. Ok, maintenant comment dessiner directement dans un calque? Alors c'est simple. Vous voulez par exemple dessiner un mur. Avant même de prendre l'outil de dessin, vous devez vous mettre sur le calque mur. Donc je descends calque mur d'abord. Ensuite je me mets sur l'outil de dessin et je dessine mon mur. Comme ça. Par exemple. Et là j'ai fini, j'ai fait bas d'espace. Et là ça il est directement dans le calque mur. La preuve si je sélectionne, vous voyez là c'est sélectionné le calque mur. Mais certains me disent pourquoi ici c'est bleu, mais là c'est vert. Je viens à peine de l'expliquer. J'ai dit que si vous dessinez un élément dont le calque est d'une couleur, mais que ici dans propriété, on a une autre couleur, AutoCAD va respecter la couleur de propriété toujours. Donc pour éviter cela, vous sélectionnez. C'est vrai que vous êtes dans le calque mur, c'est vrai, mais vous sélectionnez quand même et vous cliquez sur propriété ici et vous choisissez by layers. Et là voici votre mur vient de se transformer. Et là, voici la couleur de votre mur vient de changer. Ensuite, juste en bas ici, dans épaisseur de ligne aussi, c'est pareil.
vous devez choisir juste en haut by layers. Comme ça, si on avait défini que le mur devrait être de 35 mm pardon, d'épaisseur, il sera vraiment 35 mm. Et enfin, le dernier, là, pareil, by layer, toujours. Ainsi, ça sera vraiment propre. Voilà. Voici comment dessiner un élément directement dans son calque. C'est aussi simple que cela. Okay. Après, ici, vous allez voir l'épaisseur du mur. Ici, ça a quelque chose à voir avec le calque, donc on va directement le voir. Alors là, vous allez voir juste en dessous ici, ça, l'icône comme ça, épaisseur de ligne, ça se dit en français. Donc ils ont mis affiché / caché épaisseur de ligne en français. Ici en anglais c'est show / barre oblique pardon, height line height. Tu vois. Donc ici, si je clique là, il va désactiver toutes les épaisseurs de ligne. Si je reclique, il va tout activer. Pour ceux qui ne voient pas, c'est pas compliqué, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et vous activez ici l'élément en question. Vous cherchez dans ça. Normalement, il ne devrait pas être loin. Je reclique, voilà, ici. Et je vais le voir quelque part ici. Voilà, line 8. OK. Donc, si je clique, il disparaît. Si je reclique, il réapparaît. Voilà, c'est comme ça. Après, voici comment on utilise les calques. OK. Donc, par exemple, regardez, vous voulez pas voir, par exemple, les hachures. Par exemple, le gazon, vous ne voulez pas le voir parce que ça ralentit votre ordinateur. Vous n'avez qu'à le mettre dans un calque spécifique gazon. Par exemple, moi, je l'ai fait. Vous allez voir que ici, le gazon qui est sélectionné, il est dans le calque gazon. Donc si je fais lay off, barre d'espace, je clique directement sur gazon et tac, tout ce qui est gazon disparaît. Par exemple, je ne veux plus voir aussi les cotations, je clique, tout ce qui est cotation disparaît. Aménagement aussi pareil, les portes je ne veux plus les voir. Vraiment, tout est vraiment rangé dans un calque. Est-ce que vous allez plus vite? Donc là, après ça va finir d'effectuer mes modifications et tout. Par exemple, voilà, ces éléments qui ne sont pas fermés, je n'ai qu'à faire dessiner ça. Voilà, donc L barre d'espace, je trace. Et là, quand j'ai terminé, je fais lay on. Et tout apparaît aussi vite. Ok, la dernière chose qu'on va voir sur les calques maintenant, voici. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on prend un élément d'un calque pour le mettre dans un autre calque. Et c'était le plus long chemin. C'est-à-dire, on a sélectionné, on a cliqué ici et on est venu chercher. Ok, mais voici comment on fait. Par exemple, j'ai dessiné ce truc-là dans un calque qui n'est pas le calque mur, c'est le calque 0 par exemple. Et après, il me rend compte que c'était vraiment un mur. Donc, comment on fait pour le mettre dans le calque mur directement? Vous n'avez qu'à appuyer MA en anglais, c'est-à-dire Match Properties, mais en français c'est plutôt COR, genre correspondance. Donc vous faites COR, barre d'espace, vous cherchez l'élément à qui votre nouvel élément doit ressembler. Vous cliquez sur l'élément à qui votre nouvel élément doit ressembler. Par exemple, je veux qu'il soit mur, donc je viens, après avoir fini de faire MA, barre d'espace, je clique sur mur, sur un objet, sur une ligne de mur ici, et je viens prendre maintenant tous mes éléments. Un clic, un clic, un clic, un clic. Vous voyez là, c'est plus simple. Ça met directement l'élément dans le calque. Donc, si je resélectionne, vous allez voir qu'il sera maintenant dans le calque mur avec grand M. OK? Voilà. Donc, voici un peu, les amis, ce qui concerne les calques. Rappelez-vous que je vous donne déjà les bases afin qu'on puisse faire ensemble un projet de début jusqu'à la fin sur AutoCAD. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour étudier les blocs. Merci.